Bienvenue à cette homélie qui sera sur l'Ascension que nous allons vivre dans quelques jours. Vous avez peut-être reconnu le petit sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. Alors, cette année, en 2013, nous célébrons le 125e anniversaire de ce qu'on appelle le prodige des yeux, qui a eu lieu justement dans la petite chapelle ici. Et on peut dire c'est le début, c'est le commencement de ce sanctuaire, là où il a pris le plus d'ampleur. Là, il a commencé vraiment à avoir un très grand nombre de pèlerins. 3 témoins ont vu ce prodige des yeux qui a été d'ailleurs notarié avec documents officiels, serment et tout. Parmi ces témoins, il y avait le bon père Frédéric Janson, qu'on considère comme le premier directeur des pèlerinages ici à Notre-Dame-du-Cap. Le père Frédéric arrivait de Terre Sainte, alors tout ce qu'on appelle les lieux saints, on aura l'occasion au cours des prochains mois de visiter l'espace ici. On verra à quel point le père Frédéric, dès le départ, a voulu donner une couleur très liée au lieu physique de la Terre Sainte. On vous en reparlera le mois prochain. En attendant, le texte de cette semaine, les textes de cette semaine évoquent l'ascension de Jésus. Et nous sommes en face vraiment de quelque chose d'assez unique. Puis j'aimerais illustrer mon propos d'abord par deux images. La première, on vient de vivre avec le Canadien de Montréal une saison vraiment exceptionnelle, très belle et tout. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'équipe du Canadien de Montréal, c'est l'équipe sportive la plus célèbre de cette ville-là. C'est du hockey sur glace. Et l'équipe toute jeune a surpris tout le monde cette année, est donc entrée en séries éliminatoires et n'a pas fait long feu, malheureusement. L'intérêt que je voulais y apporter, c'est ceci. Il y avait des gens qui étaient là l'an dernier. Des gens qui ont vécu, on va dire ça comme ça, une période, un calvaire, une période d'enfer où l'équipe a vraiment terminé presque à la fin, à la queue de toute la Ligue nationale, ce qui ne s'était pas vu à Montréal. Puis, on a vécu une période où il y a eu beaucoup d'enthousiasme, il y a eu comme une espèce de réveil. Personne n'attendait cette équipe jeune se retrouver et se terminer en deuxième rang de l'association de l'Est. Et arrivent les éliminatoires comme un passage difficile, vraiment, où l'équipe n'a pas pu réaliser ce qu'elle espérait. Et en terminant dans l'espèce de post-mortem de la saison, on dit « le meilleur est à venir ». Le meilleur est à venir. Pourquoi je parle de ça? Ça semble un peu superficiel, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que il y a eu vraiment une période extrêmement douloureuse l'année passée où on pressentait par contre qu'on n'allait pas rester dans ce bas-fond parce qu'il y avait trop de promesses. On le sentait et c'est seulement cette année qu'on a pu voir commencer à poindre les premiers fruits de saisons futures qui s'annoncent extrêmement prometteuses. Et le gardien du Canadien a même prophétisé nous allons un jour, bientôt, connaître la Coupe Stanley qui est le trophée par excellence. Je prends un autre exemple concret, c'est tout simplement la naissance d'un enfant. Il y a toute une période de gestation, il y a un passage qu'on appelle la naissance ou le travail, jusqu'à la délivrance, pour ensuite arriver avec un être qui marche, qui apprend à marcher et que tout le monde peut voir, tout le monde est témoin. Mais la seule personne qui peut être un véritable témoin de coexistence de l'enfant dans le temps qui était dans le sein maternel, c'est la mère elle-même. Il y a quelque chose d'irremplaçable. Elle est témoin unique. On peut, bien sûr, le père peut, en se collant l'oreille sur la bedaine, sur le bedon de la mère, être témoin de mouvements, entendre le petit cœur, etc. Mais il reste qu'il y a quelque chose d'unique à la position de la mère avant, pendant la naissance. Il y aura un lien qui va la relier pendant un certain temps, mais généralement en éducation, on va parler justement de la diffusion de la mère et des pas de l'enfant vers le père comme étant comme
Un premier détachement qui ne se réalisera pas, bien sûr, avant beaucoup plus loin. Et même le Père, à un moment donné, devra apprendre à se détacher. Le récit de l'Ascension, c'est la fin d'une charnière où tout bascule. Tout comme, je dirais, les douleurs de l'enfantement, la naissance elle-même et les premières heures qui suivent la naissance, c'est que là, tout bascule. Il y a vraiment un avant et un après. Et pour l'auteur Luc, hein, véritablement, on peut dire que Jérusalem, c'est le lieu où tout bascule. Pas seulement pour le peuple de Dieu, mais c'est vraiment le lieu où, je dirais, le ministère public de Jésus s'adresse en priorité au peuple juif, ce que Jésus appelle les brebis perdues d'Israël. Donc, le ministère public, il faut le dire, de Jésus s'adresse principalement d'abord à son peuple. Il va atteindre quelques personnes, syrophéniciennes, centurions, il va atteindre quelques autres personnes, mais globalement, il est pas mal centré, son ministère public, sur son peuple et sur la portion, je dirais, marginalisée de son peuple. Avec la résurrection, là, c'est autre chose. On assiste à l'ouverture universelle. Donc, il y a un point de bascule où ce qui se passe en Jésus ne concerne pas seulement l'homme juif, mais concerne l'humanité entière, toutes les nations. Et cette charnière, c'est la passion, la mort, la résurrection. Donc, le pôle sur lequel tout pivote, c'est la mort et la résurrection. Et l'ascension, c'est la fermeture d'une étape très importante. On choisit à l'ascension quelqu'un, ce n'est pas n'importe lequel qui remplace Judas. On nomme le juste et Matthias. On discerne que les deux pourraient remplacer Judas également. Et on a donc des critères pour évaluer qui est digne au départ de remplacer parmi le collège des apôtres. On pense à des hommes qui ont suivi Jésus depuis son ministère public. On mentionne même le baptême alors que tous les autres apôtres ont été nommés après le baptême. Mais c'est pour dire, aussi loin qu'on peut aller, voici qu'on veut un homme qui a connu Jésus durant son ministère public. Et cet homme, durant son ministère public, lui, il va maintenant devenir un témoin aussi de la résurrection. C'est unique. Les 12 sont irremplaçables, car ce sont ceux qui font le lien, la charnière, entre le ressuscité et l'homme de Nazareth qui a eu un ministère pendant 2 ou 3 ans. Ils ne pourront pas être remplacés. Les 12 ne peuvent pas être remplacés au sens qu'ils forment vraiment un corps qui, même s'il y a la nomination de d'autres presbytes, qu'il y a d'autres apôtres, même Paul qui revendique le titre d'apôtre, n'est pas témoin du ministère. Donc, il est apôtre, mais il ne fait pas partie des 12. Matthias est le seul des 12 qui n'a pas été désigné par Jésus durant son ministère public. Ça lui donne donc une espèce de dignité particulière. Dignité, le mot est un peu fort, mais il a un statut particulier. Il est désigné par le Seigneur à travers le discernement de la communauté. Et donc, avec l'ascension, on ferme la période de ceux qui ont connu Jésus avant sa mort et qui peuvent rendre vraiment témoignage que c'est le même qui est ressuscité, c'est le même qu'on a reconnu. Avec l'arrivée de la Pentecôte la semaine prochaine, là on tombe dans un autre registre, car la rencontre du ressuscité déjà fait entrer l'Église, mais aussi des gens qui n'étaient pas nécessairement durant le ministère public de Jésus, certains sans doute l'étaient, le fait entrer dans une relation vivante et réciproque avec celui qui est désormais vivant, mais par la réception de son esprit. Et là, on parle encore une fois de quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui, le jour même de la Pentecôte, parlons comme ça,
n'ont jamais rencontré Jésus durant son ministère public, vont désormais faire partie de ses disciples, mais il faut comprendre que c'est alors disciple d'un Seigneur ressuscité, un vivant parmi les vivants, etc., bon, qui a ouvert un chemin pour toute l'humanité. Le 40 jours dont il est question pour parler de l'ascension, c'est véritablement une clé pour comprendre. Parce que le chiffre 40 dans les Écritures est vraiment une portée, une très grande portée. D'abord, on pourrait jouer avec les chiffres, dire que c'est 4 fois 10, donc la loi parfaite et qui devient universelle. On peut dire temps de préparation qu'est les 40 années durant le séjour au désert. Du peuple dans la première alliance, mais il y a les 40 jours de Jésus entre son baptême et son ministère public. 40 est synonyme de le temps qu'il faut pour. Et si on essaie de comprendre un petit peu, c'est que Jésus prend le temps qu'il faut pour former son Église. Est-ce que c'est 43 jours? Est-ce que c'est 37? Est-ce que c'est 52? Est-ce que c'est... C'est pas ça qui est question ici, car le mot 40 est très marqué symboliquement. Et véritablement, aucun doute, en l'associant à ces grands passages bibliques, pour nous, du Nouveau Testament, il y a bien sûr la préparation de Jésus avant le ministère public, etc. Aucun doute que pour l'auteur Luc, l'Église a connu une période significative où le ressuscité était reconnaissable de sa vie publique, de son ministère public d'avant la mort, mais ce temps-là a eu une fin. Donc, on ne peut pas parler que nous, aujourd'hui, on a vécu ou on vit la même chose que cette première génération de chrétiens. Il y a vraiment quelque chose d'unique qui s'est terminé. Et ce qui est très intéressant, c'est la façon dont ça se termine. Car les disciples sont portés à garder le cœur, je dirais, attaché à celui qui appartient maintenant au monde de Dieu, le ciel dans les Écritures, et donc aurait tendance à négliger, entre guillemets, on va parler comme ça, la terre, là où ils ont les pieds. Et c'est là que véritablement les messagers célestes, angeloi, les messagers célestes en grec, viennent leur dire, regardez, la vie qui vous attend n'est pas tournée vers le haut, mais tournée vers les nations, tournée vers les prochains. Et cette vie entièrement spirituelle dans l'esprit de Jésus vous poussera jusqu'à Jérusalem, Samarie et toutes les nations. Si bien que ce qui est vraiment spirituel, c'est pas de chercher à s'élever vers le ciel, mais bien plutôt d'entrer dans la même dynamique que le Fils animé par l'Esprit, qui lui vient du Père, mais s'en va vers l'humanité, entre dans l'humanité et va jusqu'à entrer dans la mort. On le sait que plusieurs de ces premières générations de chrétiens ont connu aussi le martyre. N'est pas besoin d'aller si loin. Mais martyr, témoin, veut dire on est témoin de quelqu'un et ce quelqu'un mérite qu'on aille jusqu'au bout. C'est l'inverse d'une espèce de spiritualité flottante qui se retrouverait parmi les nuages. C'est véritablement des gens qui prennent la route et puis qui annoncent partout l'Évangile. La Pentecôte s'en vient. Soyons dociles à l'Esprit Saint. Amen.